Bonjour à tous, voici une nouvelle leçon et aujourd'hui nous allons parler de l'avenir et nous allons voir que l'avenir en fait c'est maintenant. Ah, j'ai raté mon entrée, tant pis, je recommencerai pas. Non, j'ai raté ma deuxième entrée, c'est pas grave, c'est reparti. Alors première chose qu'il faut retenir, c'est que le futur ça peut être hyper simple. Il y a une manière qui est inratable. Alors je sais pas si ma vidéo apparaît dessus, je la bouge, je ne sais pas si ça peut changer quelque chose. Il y a une manière qui est inratable avec le futur, c'est la formule, décidément, je ne vais jamais y arriver, c'est la formule will plus votre verbe qui fonctionne dans toutes les situations futures, c'est-à-dire c'est une espèce de forme de base avec laquelle vous pouvez toujours vous en sortir. Vous serez toujours compréhensible. Ce sera peut-être pas forcément la meilleure dans toutes les situations, mais elle est toujours possible. Donc, s'il y a un premier truc à retenir sur le futur, c'est que avec will plus votre verbe non conjugué, ça veut dire que ça fonctionne à toutes les personnes, et ben, vous pouvez exprimer une situation future. Donc, par exemple, je vais rencontrer Chuck Norris demain. I will meet. Ça marche avec you, he, she, we, they. Ça marche même avec Chuck Norris. Hein, c'est will plus votre verbe non conjugué. Il n'y a pas de to, il n'y a pas besoin forcément de mettre un ing ou quoi que ce soit. C'est comme ça. Pas de s non plus. C'est comme ça à toutes les personnes. Donc ce serait vraiment trop bête de ne pas le retenir celui-là. Donc déjà, avec ça, vous êtes paré pour parler au futur. Si vous voulez faire une négation, dire que quelque chose n'arrivera pas, hein, Chuck Norris ne va pas me voir demain. Chuck Norris will not see me tomorrow. Donc vous pouvez faire will not, vous mettez votre not entre le will et votre verbe. Si vous voulez, vous pouvez aussi contracter quand vous êtes au langage oral, par exemple, et faire comme quelque chose comme ça. They won't eat with Chuck tonight. Hein. Le will not est contracté en won't. Très, très, très fréquent aussi. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une petite variation pour faire style, mais qui est très très utilisée notamment à l'oral, c'est de rajouter un be plus ing. Et donc là, c'est pareil à toutes les personnes. C'est une manière souvent de dire quelque chose comme sera en train de. Donc, petit exemple, tomorrow at noon, hein, demain à midi, I will be eating with my mom. Hein, je serai en train de manger avec ma maman. Je vais vous montrer tout à l'heure qu'on peut l'utiliser dans d'autres situations, mais il peut servir à faire ça et en fait, il est très très utilisé aussi. Donc, mais déjà, si vous maîtrisez celui-là, vous vous en sortez dans toutes les situations a priori. Voilà. Next Monday, at the same time, I will be taking my driver's license examination. Voilà. Demain à la même heure, je serai en train de passer le permis de conduire. Oh non, Dieu merci, ça c'est fini. Je l'ai passé 5 fois quand même. Hein. Alors, vous pouvez vous arrêter là, hein, et retenir que le will plus verbe, déjà, si c'est déjà un peu beaucoup, parce que vous serez toujours compréhensible, mais si vous voulez évidemment parler avec un plus de nuances, parler mieux, évidemment, et puis bien réussir votre test de TOEIC aussi, par exemple, et vous pouvez utiliser d'autres options. Alors, je vous les simplifie pas mal. En fait, le futur est un temps qui est très très simple, hein, si vous vous contentez de faire will plus verbe. Mais en fait, toutes les petites options qu'on peut utiliser sont extrêmement subtiles, très variées. Il y a des différences entre elles, mais c'est un petit peu pour le plaisir que je vous conseille de les apprendre. Évidemment, elles sont tout à fait utiles pour parler très bien. Mais si c'est là pour vous embrouiller, vous les mettez de côté. Si ça vous embrouille, vous les mettez de côté. Mais je vous les donne quand même. Alors, comme très 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 simplifié, hein, c'est en fait plus compliqué que ça, mais en gros, il y a une petite chose que je peux vous dire, c'est qu'en fait, en anglais, il n'y a que 2 temps. Il y a le présent, il y a le passé. Alors que nous, en français, on a 18 000 temps, avec une terminaison pour chaque personne. C'est un enfer à apprendre, je pense. Et l'anglais, en fait, officiellement, il a que présent et passé. C'est-à-dire que quand vous exprimez au futur, par exemple, quand vous utilisez will plus verbe, eh bien, c'est techniquement du présent. Parce que will, c'est un petit mot, ça s'appelle un modal. Je vous referai une autre leçon sur les modaux. Mais c'est un petit mot qui veut dire vouloir, en fait, au départ. Will. Et donc, en gros, quand vous parlez au futur, c'est que vous dites d'abord je veux plus votre verbe. Et c'est pareil dans beaucoup d'autres langues, en fait. En chinois, c'est comme ça qu'on fait aussi. On utilise le verbe vouloir. Et will, c'est l'ancien verbe pour vouloir. Voilà, juste petite info. Et donc, en fait, c'est pas étonnant que les options
que je vais vous proposer ici soit souvent du présent. Alors, pour commencer, vous avez celle que je vous ai déjà mentionnée, will be plus ing. Donc, il sert à dire sera en train de, et il a aussi cette notion, cette idée qu'il sert à annoncer un programme ou un plan. Par exemple, quand je commence le cours, je peux tout à fait vous dire Today, we will be studying the future. Et souvent, c'est très, très, très utilisé, notamment à l'oral, quand vous voulez annoncer ce que vous allez faire aujourd'hui ou demain, un petit programme que vous avez fait ou que vous avez fait avec d'autres. Ça sous-entend que c'est quand même des êtres humains qui l'ont fait. C'est pas la nature, par exemple. Vous avez aussi be going to plus verbe. Et ça, techniquement, c'est du présent aussi. Et donc, il a à peu près la même fonction. Souvent, on va l'utiliser pour du futur proche, mais d'ailleurs celui-là aussi souvent. Donc, il est quasi interchangeable avec will be plus ing. Vous allez très souvent l'utiliser. C'est un petit peu de la même manière que nous, on dit je vais faire ci. Et bien, en anglais, vous pouvez dire Today, we're going to study the future. Je pourrais tout à fait commencer mes classes, mes cours, en disant We're going to do that. Ou alors, je peux même faire un mix des deux et dire Today, we will be going to ta 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 ta. Et ça veut dire la même chose. Il y a un petit côté qui est un peu plus long à dire, peut-être pour insister sur le fait que vous avez vraiment planifié la chose, qu'il y a eu de la réflexion. Donc un petit peu la différence qu'il y a avec will, entre will et will be plus ing ou be going to ou will be going to, c'est qu'il y a une notion que c'est pas très spontané. Ça a été décidé, il y a eu un effort de réflexion. Avec le will, en général, vous êtes plus spontané. Ça ne sous-entend pas forcément qu'il y a eu une réflexion derrière ou une planification. Et vous avez aussi, sinon quasi pareil, le présent be plus ing, le be plus ing. Vous savez, le même qui veut dire je suis en train de faire ci, eh ben, il peut aussi s'utiliser au futur pour annoncer un plan. Il a un côté souvent un petit peu informel, vous dites ça à l'oral, et il a un côté qui sous-entend que c'est encore plus sûr que ça. Ça veut dire, par exemple, vous allez l'utiliser dans ce genre de situation. I can't talk with you tonight. I'm watching Patrick Sébastien show on TV. Genre, c'est sûr. Non, 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 je suis pas dispo. C'est décidé. Je regarde l'émission de Patrick Sébastien ce soir. Il y a même pas. C'est sûr, ça va arriver. J'ai décidé. Ça sous-entend en fait que je l'ai planifié, je l'ai décidé, et que je suis vraiment sûre que ça arrive. Il n'y a même pas besoin de discuter. Voilà, donc c'est à peu près pareil que les autres, en encore plus sûr. Et il y a un côté aussi assez immédiat quand même. C'est un futur qui sous-entend qu'il va se produire comme plutôt bientôt. Pas forcément, mais ça sert en général à ça. Dernier petit truc, vous avez aussi la possibilité de parler au futur avec le présent tout simple. Le même que pour les habitudes générales, le même que pour je fais des pompes tous les matins. Et il peut aussi servir à annoncer, alors souvent des programmes un peu plus officiels que qui n'ont pas forcément été faits par vous, même des choses, par exemple, the sun sets at 8 tonight, où c'est la nature qui l'a décidé. Il y a une idée que c'est pour annoncer quelque chose soit de formel, soit de vraiment inexorable, qui n'a pas forcément été décidé par un être humain, ou par vous en tout cas. Par exemple, I begin work tomorrow at 8. Il y a un côté un petit peu formel. On pourrait tout à fait dire I'm working tomorrow at 8, mais il y a un côté plus informel. Et ça sous-entend souvent que c'est un peu moi qui l'ai prévu. Là, par exemple, ici, c'est pas forcément moi qui ai décidé ça. Vous avez aussi dépêche-toi, le film commence à telle heure. Sous-entendu, the film starts at 8:30. I'm recording, ok. J'ai du public. Voilà, donc il y a eu un programme qui a été fait pour dire le film va commencer à telle heure. The film starts at 8. Il y a un côté inexorable. Et puis je vous donne en bonus, pour terminer, une expression qui permet de donner, pareil, un programme, mais super formel, avec vraiment une notion de devoir et une notion que c'est quelqu'un d'autre qui l'a programmé, a priori. Vous pouvez en être content ou pas, mais il y a un côté très formel et c'est le genre de trucs que vous pouvez trouver dans les documents TOEIC, par exemple. C'est la structure be to plus verbe. En fait, vous utilisez votre présent, vous
conjuguer votre verbe être au présent, donc I am, he is, you are, they are, et vous mettez to plus infinitif. Et par exemple, I am to have lunch with the director tomorrow. Ça fait un côté très formel. Comment vous pourriez traduire ça en français? On pourrait traduire ça parfois par je dois manger avec le directeur, mais c'est pas exactement systématique, hein. Il y a pas de traduction très, très, automatique pour ce genre d'expression, mais c'est programme officiel, formel. Sous-entendu, vous êtes un peu obligé. Et puis, ben, on va s'arrêter là pour le futur. Votre cadeau aujourd'hui, c'est une photo de mon super-héros préféré, issu de la série The Boys. Si vous avez rien contre le gore et l'immoralité, je vous la conseille. La plupart d'entre vous avez déjà vu, je pense. OK, bye bye everyone, and have a great day.